Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve à nouveau dans ce cadre magnifique que sont les Berges du Rhône à Lyon et cette fois-ci pour un tuto 360 balancé. Le 360 balancé qui est le nouveau 360 on va dire pour la nouvelle génération. Avant le premier 360 c'était celui où on partait du haut de la barre avec une dips et puis une rotation 360. Aujourd'hui celui-là est un peu dépassé parce que les gens le trouvent un peu difficile, à vrai dire c'est la réalité. Et on apprend maintenant en premier lieu le 360 balancé, le 360 swing. Allez, on y va. Bon, pour commencer, je peux vous vendre plein d'autres prérequis de malade. Comme pour la vidéo pour le muscle up, il n'y a pas des prérequis de malade à avoir. Ce qu'il faut savoir sur le 360 swing, le 360 balancé, c'est qu'en fait, si vous êtes capable d'effectuer une seule traction, une seule et unique traction explosive, eh bien, vous serez certainement capable d'effectuer ce mouvement. Après, ce mouvement-là, il est très technique. On va dire que beaucoup de personnes pensent que l'AJ, c'est inné. On jette et on rattrape, oui c'est inné pour certains sont talentueux, certains et certaines, ils se jettent sur la barre et pouf, les mouvements rentrent de n'importe où, ça sort de nulle part. Mais pour d'autres, eh bien, il faut passer par la case technique. J'ai des amis à moi, des camarades, si tu leur expliques un mouvement juste comme ça, physique, tu dis il faut faire comme ci, comme ça, ils ne comprendront pas. Ils sont obligés de passer par une grosse phase technique pour s'approprier le mouvement dans leur tête avant de le faire sur barre. Après, il y en a d'autres, un peu comme moi, on est des ninja copieurs quoi. 所詮はコピー2番戦時だお前は俺には勝てねえよサル野郎 Pour ceux qui ont la ref, on écoute. Donc après s'il y a des prérequis à avoir, je dirais, c'est avoir une très bonne poigne, des épaules assez renforcées de base. Et en général, si vous avez une bonne poigne et des épaules renforcées de base, ce qui est entre les deux, ce qui est des coudes, c'est tout aussi bien renforcé. À force de répéter ce mouvement de 360, à vos débuts, certains atterrissent de façon assez violente, comme ça, les deux bras tendus et les épaules ramassent. Et il faut sortir de cette phase assez violente, c'est comme pour le muscle beginner. Au début, on l'effectue comme ça, et par la suite, on passe au niveau 2, puis au niveau 3, pour avoir plus d'aisance, savoir s'entraîner correctement et avoir un mouvement beaucoup plus beau, beaucoup plus fluide. Parce qu'un mouvement beaucoup plus beau et beaucoup plus fluide, deux mouvements de même niveau, mais si l'un le fait bien, l'autre le fait moins bien, alors que les deux ont le mouvement, et bien en compétition, on va valoriser celui qui le fait bien. Donc, on va passer à la première étape de ce 360, c'est s'approprier la barre. Un peu comme pour ma vidéo Je me suis la beginner, pour ceux qui l'ont vu, eh bien, c'est sauter sur la barre tout simplement et se laisser glisser, se laisser balancer sans créer d'à-coup volontaire. C'est-à-dire pas d'à-coup volontaire, ne pas faire ça volontairement, ne pas faire de kick volontairement. On se met à une distance de un bras plus et demi, un bras et demi de la barre. On saute, on se laisse balancer et on atterrit là où on a sauté. Je vous montre. Un bon truc à savoir, c'est que quand vous allez faire de l'AJ, certains sont assez raides de nature. Essayez de vous assouplir avant. Quand je dis assouplir, c'est pas de l'assouplissement en lui-même, c'est s'échauffer, histoire d'avoir le bassin assez léger, être assez flex au niveau des obliques, être vraiment cool. Bon, pour certains, ils trouvent d'autres moyens de s'alléger et d'être assez cool avant les trainings. Mais chacun ses moyens, chacun ses idées, et si ça marche, tant mieux pour vous. Donc essayez de bien vous échauffer, l'ensemble du corps, un full body, histoire d'être très à l'aise. Et n'oubliez pas aussi l'assouplissement, étirement léger au niveau des jambes avant de faire du freestyle, parce que c'est tout aussi important. Une personne qui n'aura pas de lacune physique à effectuer certains mouvements à cause de sa mobilité naturelle, et bien en s'assouplissant régulièrement avant de faire ces séances, déjà, moins de blessures, et de 2, plus de facilité pour ce mouvement-là et pour plein d'autres mouvements. En deuxième étape, c'est le balancement. Pour ce qui est du balancement, pour moi-même, j'ai un exemple très simple à vous donner. Vous vous mettez déjà à une barre à hauteur d'homme. Je ne l'ai pas précisé au début, mais il faut que vous trouviez une barre à hauteur d'homme pour que quand vous tendiez le bras, la barre vous l'attrapiez. Ou bien que quand vous sautiez, vous n'ayez même pas une main en plus pour attraper la barre. Et il n'est pas nécessaire d'avoir une barre large. Le 360, une fois que vous le maîtrisez, vous partez d'un point A, vous tournez, vous finissez à ce même point A. Donc une barre à hauteur d'homme que vous attrapez en sautant légèrement ou bras tendus. Pour l'élan, vous vous mettez justement, si vous avez une barre à hauteur d'homme, vous tendez votre main devant vous, vous voyez un point au loin, et dites-vous que quand vous allez vous balancer, vous allez envoyer votre jambe, votre pied, histoire de ne plus voir ce point.
Et au moment où vous ne voyez plus ce point-là, eh bien, ça sera à votre pic maximum. C'est là où vous ne verrez plus ce point-là. Vous allez rabattre vos jambes. De la même façon que vous allez rabattre vos bras pour ceux qui font du ski, quand vous faites ce mouvement-là, pour ceux qui font l'espèce de truc de crossfit là, avec les cordes. C'est pareil, c'est le même mouvement. Vous allez rabattre d'une façon assez explosive pour ramener vos jambes. Ok? Là, on ne parle pas des bras, on parle juste des jambes qui vont aller au loin. Dès qu'on a atteint le point d'horizon, on rabat. Avec ce petit mouvement qui peut être, comme je vous l'ai montré, je ne sais pas si certains l'ont remarqué, je l'ai fait une première fois de façon assez correcte, je l'ai fait une deuxième fois de façon en retard et je l'ai fait une troisième fois en essayant de garder un maximum le mémo que je vous ai mis en tête. Vraiment, dès qu'on voit plus l'horizon, on rabat fortement. Ça, c'est le balancier que ceux qui ont un minima de force, on va dire, dans les bras, peuvent maîtriser aisément et réussir à faire leur 360 après. Il y a un autre balancier et celui-là est un peu plus, on va dire, il a un peu plus de vigueur, on va dire. En gros, l'idée, c'est d'aller envoyer la pointe des pieds qui va frôler la barre. Et en frôlant la barre, la pointe des pieds, entre guillemets, elle ne va pas réellement frôler la barre, elle va passer très proche de la barre. Et pareil, vous allez ramener la barre au niveau de votre bassin qui lui aussi va frôler jusqu'au niveau des abdos. Et à ce moment-là, vous tendez les bras et vous rabattez tout votre corps comme s'il tombait littéralement. Ce mouvement, pour faire simple, c'est une sorte de butterfly pull-up, la pull-up qui est effectuée par les crossfitters, mais de façon, on va dire, dans le sens inverse, quoi. Vous inversez la chose. Je ne peux pas trop vous expliquer le technique de ce mouvement-là, parce que moi, déjà, les termes techniques niveau musculaire, je ne les ai pas complètement. C'est, comme je vous disais, la gym, ça marche pas mal au visuel, et j'essaie de vous décortiquer ça un maximum. Bon, maintenant que vous avez appris justement à balancer, et que vous avez trouvé votre balance, c'est celui qui vous convient le mieux, vous apprendre à utiliser vos bras. Quand vous attrapez la barre, il n'est pas obligé, c'est pas une obligation d'avoir les bras tendus. Parce qu'au début, si vous n'avez pas la force nécessaire, avoir les bras tendus ne sera qu'un frein dans votre avancée dans le mouvement. Quand vous attrapez la barre, si vos bras sont comme ça, eh ben ils sont comme ça. S'ils sont tendus, ils sont tendus. Mais essayez de savoir et trouver le bon compromis entre tendu et plié pour pouvoir produire le plus d'énergie. Et comme je disais, par la suite, à force, quand vous allez maîtriser le mouvement, vous pourrez arrêter de tendre les bras. Vous pourrez arrêter de ne pas tendre les bras. Là, ce que je vous ai montré, c'est le fait d'avoir les bras, mais vraiment pliés, mais beaucoup pliés. C'est pour vraiment effacer cette phase de tirage agressif qui apparaît au début du 360, que beaucoup ont du mal à avoir. Donc, une fois que vous avez envoyé vos jambes, que vous êtes revenu, en fait, avec vos bras, vous allez juste faire une sorte de moulinet de cette façon-là. Vraiment, c'est comme si vous faisiez ce mouvement-là. Et en faisant ce mouvement-là, vous allez choper la barre, envoyer, mouliner et ramener la barre vers le bas, comme si vous alliez la jeter au sol. En gros, la barre, sa direction, ça doit être votre bassin. C'est pas un tirage, c'est une sorte de poussée vers le bas, pas vers l'avant. C'est une poussée vers le bas, littéralement ça. Donc, on envoie les jambes, pendant que les jambes partent au loin, dès qu'on voit plus l'horizon, on rabat les jambes. Et pendant que l'étape juste après, en gros, on rabat. C'est un laps de temps, c'est un 1-2. Dès que vos jambes commencent à revenir, là, vous finissez le mouvement de mouliner pour jeter la barre au sol. L'étape juste après, c'est le relevé de genoux. C'est qu'une fois que vous avez combiné les éléments de l'étape d'avant, c'est le relevé de genoux. C'est comme pour un saut, quand vous sautez, vous relevez les genoux et vous les amenez au plus haut, au niveau de vos pecs. Et plus vous amenez vos genoux haut, plus votre bassin vous suivra et plus justement vous irez haut. C'est logique. Je ne vais pas vous expliquer ça normalement. Moi je vous l'explique quand même, on ne sait jamais.
Voilà les gars, on arrive à la fin du mouvement, la conclusion, mais vraiment la conclusion, c'est que vous avez ramené vos genoux au plus haut. Et là, votre tête, elle vient de dépasser, au niveau de la barre, la tête, elle a dépassé. Et à ce stade-là, en fait, c'est au moment où votre tête va dépasser la barre, il y a une de vos mains qui va devoir lâcher. Vous vous démerdez, mais il y a une de vos mains qui va devoir lâcher. C'est pas un problème, la gauche ou la droite, il y a une de vos mains qui va devoir lâcher. Au moment où cette main lâche la barre, la tête tourne, tourne vers la main qui a lâché la barre. Le but, c'est que si je lâche la main droite, je tourne et je regarde là-bas. Si je lâche la main gauche, je tourne et je regarde là-bas. En fait, je dois regarder au-dessus de mon épaule, l'épaule qui a lâché, histoire que ma vision, justement, elle aille totalement de l'autre côté jusqu'à voir la barre. Si je lâche à droite, je regarde au-dessus de cette épaule-là. Et quand je dis je regarde, c'est littéralement, je tourne la tête de façon assez violente et assez exagérée. Je sais pas si vous avez déjà vu un chat qui tombe. Lorsqu'il tombe, en fait, il tourne sa tête tellement vite que, en fait, le mec, il sait où il va. Clairement, le fait de tourner la tête, vision, barre, savoir que la barre est là à cet instant-là, eh bien, vous savez où vous allez et vous savez comment attraper la barre. Et là, vous allez me dire, mais attends, j'envoie comment mes bras? Attends, tu vas trop vite. Il y a deux façons d'envoyer ses bras. La première façon, c'est envoyer son coude. Par-ci, il y a plusieurs familles dans le street. Il y en a qui tournent comme ça, il y en a qui tournent comme ça, il y en a qui tournent comme ça. Moi je tourne pas comme les trois. Donc voilà, du coup je vous le dis, moi je tourne tant que j'attrape la barre, c'est pas un problème le reste. Du coup, en gros, c'est soit vous allez envoyer votre main d'un revers et vous allez vous ouvrir, littéralement vous ouvrir, et quand votre main va partir, votre tête doit déjà avoir commencé à tourner. Vous regardez au loin. Un peu comme une danseuse ballerine. C'est bon ça. Ensuite, il y a la deuxième partie, c'est le coup de coude. C'est vraiment, c'est t'envoies mais d'une force et tu gardes ton bras avec toi et ça en fait ça fait tourner le tronc d'une façon très très rapide. On envoie et ton haut du corps, ton buste, il te suit. Littéralement, il te suit. Et le dernier en fait, c'est celui-là, mais celui-là c'est plus pour les personnes qui veulent faire beaucoup de rotation ou qui veulent tourner vite ou qui ont pris l'habitude de ne pas envoyer leurs mains. Mais ces personnes-là, en général, elles ont une très très bonne rotation, elles n'ont pas forcément besoin d'envoyer les bras parce qu'on peut ne pas envoyer les bras pour tourner, mais ça c'est avec de la maîtrise, ou bien c'est inné, ou bien c'est pour les personnes qui font des saltos, des vrilles, etc. Donc je vous montre ça tout de suite, les deux systèmes de rotation, sauf celui-là parce qu'il ne vous sera pas utile et si vous le faites, c'est vraiment que c'est inné ou bien vous voulez explorer des nouvelles choses. Je vous récapitule, ok, je récapitule, mais en image. Le premier, lancer de bras. Le deuxième, le coude. Je sais pas. Vous avez vu, c'était pas fait exprès, hein, c'était pas du tout volontaire. Mais en fait, quand on envoie le coude, c'est beaucoup d'énergie en fait. Si j'avais pas lâché la barre, j'aurais atterri bizarrement par terre et je me serais fait mal. Mon corps, dès que j'ai envoyé le coude, il a voulu tourner tout seul, ok? Et en gros, envoyez, regardez. Après, vous pouvez le faire à gauche ou à droite, comme vous voulez. À des moments, j'arrive à faire les deux. À des moments, je réussis à faire que le côté gauche. Mais ça dépend vraiment de ce que je veux faire. Et pour la création de combos, par la suite, il est préférable d'apprendre des deux côtés. Même si vous avez une gêne d'un côté, il faut apprendre des deux côtés. Comme ça, par la suite, vous pourrez faire un combo, atterrir de façon biscornue et rattraper. Et pas grave. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, le 360. Un bon balancement de la poigne. Du dynamisme lors de la phase de transition quand les jambes reviennent vers vous. Relevé de genoux, on n'est pas en arrière, on n'est pas allongé ici, on n'est pas en dragon comme pour certains. Le dragon, on verra ça plus tard, c'est pas très important, mais en gros c'est être allongé et tourner allongé. On est bien dans l'axe, on lève les genoux et on envoie. Et normalement après, votre 3-6 il rentre. S'il rentre pas, c'est que je suis un mauvais prof, ça veut dire. Mais je suis pas un mauvais prof, donc c'est de votre faute. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous
vous invitez quelqu'un, il pourra mettre un pouce bleu aussi. Et si vous partagez encore une autre personne, il pourra mettre 3 pouces bleus. Et du coup, j'aurai plein de pouces bleus et je serai content. Et ma vidéo elle sera bien référencée. Partagez sur vos réseaux. Et mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si j'ai oublié des trucs, oui ou non, si vous kiffez ce format de vidéo là, un peu plus statique. Donc voilà, c'était Dawe Sama. Merci à vous. Salut, au revoir, bye. Je vous aime pas.